Du coup, si tu es là, c'est que faire une petite méditation ensemble, ça te parle, ça te dirait bien. Donc voilà, l'idée, je pense, à mon avis, il y a de grandes chances que j'en fasse 3 ou 4 des vidéos de méditation. Donc je t'en propose une aujourd'hui. Alors pour être honnête, comme très souvent, je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais dire avant de faire la vidéo. Là, j'en ai aucune idée. Du coup, on va juste se lancer dans une petite méditation, toi et moi. Voilà, on est tranquillou. Ce que je te propose, c'est de te mettre dans une position confortable, mais qui ne va pas t'inciter à roupiller. Donc ça pourrait être couché, mais entre nous, j'ai peu confiance en toi à ce niveau-là. Si tu n'as jamais médité, tu auras vite envie de te reposer, tu tourneras de l'œil à mon avis. Donc ce que je te propose, c'est de te mettre assis, pas trop affalé comme je le suis là du coup, dans une position qui serait justement pas si confortable. Alors le but, c'est pas de chercher l'inconfort, hein. C'est juste de te mettre, disons, assis au bord d'une chaise ou au bord de ton lit, avec le dos relativement droit et sans avoir la possibilité de te reposer comme ça le dos sur quelque chose. Voilà. Prends le temps de t'installer. Maintenant que tu es bien installé, et je vais te proposer de fermer les yeux. Je ne l'ai pas précisé dans la vidéo précédente, mais bien sûr, la méditation peut se faire autant les yeux fermés que les yeux ouverts. Vu que la méditation, ça consiste juste à poser son attention sur quelque chose et du coup, à force de méditer, eh bien d'être juste pleinement conscient. Ça peut vraiment être un objectif de la méditation. Alors du coup, là, ce que je te propose, comme je le disais, c'est de fermer les yeux. Peut-être que tu les as gardés fermés depuis. Tu viens certainement de m'entendre prendre une grande respiration. Donc c'est ce que je vais t'inviter à faire. Prends une grande inspiration par le nez. Au moment où tu inspires, tu peux sentir l'air qui rentre par tes narines. Au moment de l'expiration, tu peux sentir une différence par rapport à l'inspiration. Effectivement, quand tu inspires, eh bien, l'air est relativement frais. Tu t'en rends compte au moment où tu expires, car effectivement, le nez peut percevoir une différence de température au moment où l'air ressort. Pendant tout ce temps-là, peut-être que ton attention est pleinement du coup dirigée sur l'entrée de tes narines. Peut-être également que tu sens ton ventre qui se remplit d'air, ainsi que tes poumons, et tout ton corps qui se gonfle. Peut-être également que malgré l'attention portée sur la respiration, tes narines et l'intérieur de ton corps, et bien sûr ma voix, peut-être que pendant ce temps, une pensée ou l'autre te traverse. Si c'est le cas, eh bien simplement laisse cette pensée arriver et laisse-la repartir. Si tu te rends compte que tu t'attaches à cette pensée, eh bien juste prends conscience du fait que tu es monté dans le wagon de la pensée, que tu as décidé de faire un petit tour de manège et de rentrer dans un processus de réflexion. À partir du moment où tu t'en rends compte, tu peux simplement revenir poser ton attention sur ta respiration. Donc je vais te proposer de continuer comme ça pendant 20-30 secondes, de respirer profondément. Et d'expirer profondément. Pendant une trentaine de secondes.
tu remarqueras peut-être que le fait que je m'arrête de parler te donne un objet de moins sur lequel poser ton attention et induit peut-être plus facilement l'arrivée de pensées dans ta tête. Comme je le disais, simplement, si une pensée arrive, observe-la. Sois ce champ de conscience dans lequel les pensées arrivent et repartent. Prends conscience que finalement, ces pensées ne sont pas qui tu es. Ces pensées arrivent et repartent, sont totalement instables. Tu ne peux donc pas être défini par ces pensées qui vont et qui viennent. Sois attentif. Si tu es attentif, tu pourras prendre conscience que tu es ce champ de conscience dans lequel ces pensées arrivent et repartent. C'est le fait de t'y identifier qui les fait persister. Continue de prendre conscience de ta respiration. Et oui, c'est ça l'exercice de ce jour. C'est de prendre conscience de cette respiration qui est constamment là, à aller et venir. Bien sûr, tu pourrais prendre conscience de ta respiration pendant 30 secondes, 1 minute, sans te perdre dans les pensées. Mais peut-être que là, depuis le début, eh bien, il y a un moment où tu avais décroché de ta respiration. Tu t'étais fort concentré sur ce que je disais ou sur des pensées qui te traversaient. L'idée est que, en portant suffisamment intensément ton attention sur ta respiration, eh bien, ce sera une première porte de sortie de l'agitation mentale. Si des pensées arrivent, laisse-les être là. Observe-les arriver, mais sois ce champ de conscience que tu es dans lequel les pensées arrivent et repartent. Tu es cette conscience, pas les pensées. Est-ce que tu as toujours bien ton attention sur ta respiration ? Plus tu feras un avec ta respiration, plus tu sortiras de tes pensées. Au bout d'un moment, tu pourrais réussir à faire les deux en même temps. Être conscient de ta respiration et à la fois des pensées arrivent. Si c'est le cas, continue juste de les observer. À la fin de cette méditation, tu auras peut-être pu faire le tri par rapport à ce qui s'est passé pendant ta journée ou des choses que tu ressasses. Ces choses que tu ressasses et qui sont arrivées dans tes pensées, par tes pensées. Eh bien, peut-être que ce sera un moyen pour toi de voir ce qui aujourd'hui est encore quelque part au fond de toi en train de causer du trouble. En prenant conscience de ces pensées qui auront émergé, eh bien, tu pourrais simplement chercher des réponses. Pourquoi ces pensées viennent? Si c'est par rapport à un événement précis, par rapport à des choses du futur, tu pourrais soit prendre conscience de ce qui aujourd'hui n'est pas réglé, une chose avec laquelle tu n'es pas en paix,
ou des inquiétudes infondées, car l'avenir n'est pas encore. Alors pourquoi s'en inquiéter? Garde en tête que l'idée principale est d'avoir conscience de ta respiration. Et oui, on peut faire plusieurs choses en même temps. L'idée est de se focaliser sur ce va-et-vient en prenant conscience, comme je le disais tout à l'heure, de l'air plutôt frais qui entre à l'inspiration. Que tu peux sentir au niveau de tes narines ou même dans ta gorge et qui remplit tout ton corps. Ton ventre et tes poumons, tu pourrais même le sentir arriver jusqu'à tes mains ou tes pieds. Si des pensées continuent d'arriver, continue de les observer, simplement, sans t'y attacher. Et comme je le disais, si tu t'y attaches, et que pendant un temps, tu as perdu de vue ta respiration, eh bien, prends simplement conscience que pendant un temps, tu as été pris, tu t'es fait avoir. Alors souris, parce que tu t'es fait avoir, mais tu t'en es rendu compte. Et ça, c'est une bonne chose. Alors là, par exemple, si tu t'étais fait avoir et que tu t'es pris dans des pensées ou que tu m'écoutais tellement attentivement que tu as perdu ta respiration de vue, alors juste souris et reviens à ta respiration. La respiration a un pouvoir de détente incroyable. Expire. Est-ce que tu sens l'air chaud quand tu expires par le nez? Sens-tu cette différence? Et sens-tu l'air au moment de l'inspiration qui va jusque dans le bout de tes doigts? Est-ce que tu sens qu'à chaque expiration, tout ton corps tend vers plus de détente, de relaxation? Parce que bien sûr, même si l'idée principale est d'avoir la respiration dans ton champ de conscience, c'est ça l'idée, d'avoir la respiration en number one, du début à la fin de cette vidéo. La respiration reste la chose numéro 1 sur laquelle tu poses ton attention, le va-et-vient de la respiration. Alors au début, bien sûr, tu la contrôlais, tu inspirais plus profondément que ce que tu aurais fait en temps normal. À force, il se peut que tu sois de plus en plus dans l'observation, la vraie conscience de l'inspire et de l'expire, sans avoir plus aucune influence sur la respiration, simplement en l'observant. Car oui, l'avais-tu oublié? Au quotidien, tu respires, et pourtant tu n'en as pas conscience. Cela signifie que cela se produit sans que tu aies besoin de le décider. La respiration fait partie de la vie sans que ton petit moi décide de le faire. Est-ce que tu es toujours conscient de ta respiration en ce moment?
comme je le disais, peut-être que là, tu as réussi à être réellement observateur de ta respiration, sans plus l'influencer, simplement en l'observant. C'est donc l'objet numéro 1 de ton attention. Pendant ce temps-là, peut-être que tu peux continuer d'observer des pensées qui arrivent et qui viennent, mais garde dans ton champ de conscience ta respiration. Les pensées vont et viennent. Prends conscience que ces pensées sont juste des pensées. Peux-tu sentir que ce que tu es, qui tu es, est au-delà de tout ça? C'est compris dedans, mais ce n'est pas qui tu es. Ces pensées sont juste des pensées. Peux-tu ressentir cette attention? Tu es là, pleinement conscient de ta respiration, des pensées, s'il y en a, qui arrivent et qui repartent, tout ça sans t'y attacher. Tu es juste là, assis. Qui es-tu? Qui es-tu? Peut-être que cette méditation te rapproche un peu de qui tu es. Peut-être que tu arrives à percevoir un changement déjà et ressentir que tu es bien plus que ce que tu croyais. C'est ce que la méditation peut t'apporter, en partie. As-tu conscience du bien que ça fait à ton corps d'inspirer de l'air frais? As-tu conscience de la détente dans laquelle tu es à force d'expirer profondément? Du bien que ça fait à tout ton corps, en plus d'apaiser ton mental. Je vais te proposer d'ouvrir les yeux. Jusqu'ici, tu avais la respiration dans ton champ de conscience. En numéro 1, le simple fait d'inspirer et d'expirer. Peut-être qu'à force, tu as pu prendre conscience des pensées qui vont et qui viennent, ou du fait que, eh bien, par moment, tu n'arrives pas à t'empêcher de monter dans le wagon de la pensée et de la laisser t'emmener vers une autre et une autre. Tu as pris conscience qu'il t'est peu facile de rester juste là, dans le moment, à observer ce qui est sans t'y attacher. Tu as pu prendre conscience de ton corps qui se gonflait d'air et puis qui se détendait à chaque expiration. Et là, à présent,
tes yeux sont ouverts depuis presque 1 minute maintenant. Alors, qu'est-ce que ça fait d'ouvrir les yeux? Comment te sens-tu? Ressens-tu une différence? Visuellement, je veux dire, bien sûr. Peut-être que si tu es dans ta chambre, dans une pièce de ta maison ou dehors, peut-être as-tu soudainement conscience que tout est magnifique. Peut-être as-tu soudainement conscience que des choses qui font partie du décor n'avaient pas été captées par ton attention jusqu'ici. Peut-être que si tu es dans une pièce ou un endroit que tu connais, tu as l'impression de le redécouvrir, ou même de le découvrir. Alors profite de cet instant pour balayer du regard et goûter le moment présent. Prends ton temps pour être là et apprécier le visuel. Je suis curieux de savoir si tu as toujours ta respiration dans ton champ d'attention, ou si ça faisait peut-être soudainement un peu trop d'informations que pour rester sur l'exercice qui était de garder ton attention sur ta respiration. Et ne te juge pas, ne te flagelle pas de ne pas avoir su faire comme tu aurais aimé. La perfection, c'est d'avoir fait cet exercice. Ça, c'est parfait. Sache que tu as fait au mieux. Peu importe comment ça s'est passé, c'est magnifique. Et tu peux être fier de toi d'avoir fait ce petit exercice. Car, je le dirai fréquemment, un voyage de 1000 lieues commence toujours, toujours, toujours par un premier pas. Et si tu penses que en un jour de méditation, tu es censé arriver là ou là, eh bien, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Pour arriver loin, il faut forcément commencer quelque part. Et je t'assure qu'avec un peu de discipline, en quelques semaines, tu verras une grande amélioration. Beaucoup plus de paix intérieure, beaucoup plus de clarté mentale, et j'en passe. Voilà, ça c'était pour la première petite méditation. Peut-être que ce genre de méditation ne te convient pas. Idéalement, c'est bien d'essayer peut-être plusieurs fois avant d'être certain qu'effectivement ce n'est pas le meilleur moyen pour toi. Là, j'ai essayé d'axer sur la respiration, mais finalement, en observant d'autres choses. Ça peut être juste la méditation de pleine conscience de la respiration, c'est tout. Là, on a essayé d'avoir conscience des pensées qui vont et qui viennent en même temps. Et puis sur la fin, d'être conscient à la fois d'être dans la pièce tout en continuant de respirer. Et en toute honnêteté, c'était un peu ambitieux de ma part, je pense, de proposer ça. Ça fait beaucoup
d'informations dans le champ d'attention. Alors, juste pour les prochaines fois, soit remets cette vidéo, soit fais-le sans vidéo, pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ou plus si tu es un valeureux soldat. 1 heure, pourquoi pas? Eh bien, tu prends simplement conscience de ta respiration. Voilà la méditation que je propose pour commencer. Comme je disais, je vais en proposer d'autres qui pourront sembler similaires. À toi de voir ce qui te convient le plus. Il y a tellement de façons de méditer. Retiens que méditer, c'est juste poser son attention sur quelque chose, et à force sur de plus en plus de choses, et à force en fait, eh bien tu es en méditation tout le temps. C'est ça que ça peut t'apporter, c'est vraiment d'être en pleine conscience tout le temps. Mais ça, je te l'ai déjà dit. Alors pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que tu as kiffé. En tout cas, sois fier de toi pour ce premier pas, ou ce 5e pas, ou ce 100e pas, si c'est déjà la 100e fois que tu médites. Et garde en tête qu'un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Alors, ne sois pas découragé si tu as l'impression que oulala, c'est pas pour toi, t'étais tellement perdu dans tes pensées, et tout et tout et tout. Eh bien, plus tu as eu de difficultés, plus c'est pour toi. Aujourd'hui, à force d'être en pleine conscience tout le temps, il est rare que je me pose pour méditer, même si bien sûr ça continue d'intensifier ma présence et ma paix intérieure. Aujourd'hui, ceux qui ont le plus intérêt à méditer, c'est ceux qui, en méditant, ont l'impression que oulala, c'est pas pour eux, il y a trop de pensées, trop d'agitation. Alors c'est précisément pour toi que la méditation s'adresse, à toi que ça s'adresse. Je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée ou une bonne nuit si tu fais ça juste avant de dormir. Prends bien soin de toi et puis on se voit vite.